Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de le faire. Maintenant, installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons au cœur de l'histoire. Pauline est née dans une petite cabane en tôle ondulée, nichée derrière un atelier de réparation de pneus, à la périphérie de Guebera. Ses premiers souvenirs étaient marqués par l'odeur métallique du caoutchouc, le bruit rythmé des marteaux et la brise salée qui venait de l'océan, là où son père travaillait comme pêcheur. Son père, Jacob, était un homme calme qui s'exprimait davantage par ses actes que par ses mots. Il rentrait à la maison au crépuscule, trempé d'eau de mer, lui tendait de petits coquillages et disait doucement, « Un jour, ma fille, le monde verra ses mains. » Il faisait allusion à la délicatesse inhabituelle de ses doigts, à la façon dont elle réparait les cartables déchirés des enfants du quartier et cousait des chutes de tissu pour en faire des sacs de fortune. Même à l'âge de 9 ans, elle montrait un talent que les femmes plus âgées du quartier admiraient, secouant la tête en chuchotant, « Cet enfant est spécial. » Mais la vie était dure, la pauvreté était l'ombre de la famille. La pluie s'infiltrait par le toit, la nourriture n'était jamais suffisante et l'école était un privilège dont elle ne profitait que lorsque son père gagnait un peu plus d'argent. Malgré les épreuves, Pauline avait le cœur tendre et l'imagination fertile. Elle s'asseyait souvent dehors la nuit, fredonnant au son des vagues qui s'écrasaient au loin. Elle chérissait les moments où son père se reposait près d'elle et parlait du monde au-delà de leur township. « Guebera est peut-être petit, mais ton destin ne l'est pas, » disait-il alors qu'elle s'appuyait contre lui, absorbant la force de ses paroles. Elle n'avait pas de mère, elle était morte en lui donnant la vie mais elle ne s'était jamais sentie mal aimée. Jacob essayait d'être tout pour elle, père, mère, pourvoyeur, protecteur. Pauline apprit la résilience très tôt, récupérant des sacs jetés à la décharge pour s'entraîner à les réparer, les aplatissant avec des pierres avant d'enfiler de vieilles lignes de pêche à travers leurs coutures. Elle n'était qu'une enfant, et pourtant, elle avait déjà la posture de quelqu'un qui savait que la vie exigerait d'elle plus qu'elle ne lui donnerait. Malgré tout, elle croyait en demain, convaincue que les mains de son père la tireraient un jour vers une vie meilleure. Le jour où Jacob ne rentra pas à la maison reste gravé dans la mémoire de Pauline comme une blessure qui ne s'est jamais refermée. Elle attendit devant la cabane jusqu'à l'aube, serrant sa vieille veste contre elle et chuchotant, « Papa va venir. » Mais les pêcheurs murmurèrent plus tard qu'une violente tempête avait renversé plusieurs bateaux, et que le sien en faisait partie. Pauline sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Elle n'avait que 18 ans, à peine une femme, et pourtant soudainement seule dans un monde qu'elle ne comprenait pas entièrement. Les voisins vinrent murmurer leurs condoléances, offrant du pain rassis et des regards compatissants, mais rien ne pouvait remplacer la chaleur de l'homme qui avait façonné son univers tout entier. Elle vendit le peu de biens qu'il possédait, son matériel de pêche, leur vieille radio, et même le petit tabouret en bois qu'il avait sculpté. Elle ne garda que sa veste et le petit sac d'outils qu'il lui avait offert, ces mêmes outils qu'elle utilisait pour réparer les sacs à main déchirés. Sans famille restante à Guebera et sans argent pour payer le loyer, elle savait que survivre signifiait partir. Un matin, Pauline se tint devant la cabane pour la dernière fois, fixant les tôles brisées au sol où elle avait autrefois dessiné des formes étant enfant. « Papa, guide-moi » chuchota-t-elle avant de monter dans un taxi collectif surchargé en direction de Johannesburg. Elle n'avait qu'un sac plastique rempli de vêtements, sa trousse à outils et 300 rangs cachés dans son soutien-gorge. Le voyage fut long, rempli de visages inconnus et de cette lourde odeur de désespoir qui semblait flotter dans le véhicule comme une langue qu'elle apprenait à comprendre. Pourtant, sous sa peur, il y avait une étrange détermination, la conviction qu'elle devait bâtir une vie digne de l'amour que son père lui avait porté. Elle ne savait pas ce que Johannesburg lui apporterait, mais elle connaissait une vérité, elle n'avait pas les moyens d'échouer. Johannesburg ne ressemblait en rien à l'image pleine d'espoir qu'elle avait peinte dans ses rêves. Dès l'instant où elle posa le pied à Benoni, l'une des sections les plus animées de la ville, le bruit la submergea, les cris des vendeurs, le son lointain des klaxons des taxis, l'odeur épaisse de poussière et de friture. Mais elle devait survivre. Dès sa 2e semaine, elle avait économisé assez pour louer un minuscule kiosque fait de vieilles tôles, coincé entre un stand de tresse et un vendeur de fruits. C'était à peine assez grand pour s'y tenir debout, mais c'était un début. Elle commença à vendre des sacs à main d'occasion achetés à un grossiste du centre-ville, mais tout semblait se liguer contre elle. La pluie fouettait de côté et trempait sa marchandise, le soleil faisait craquer le cuir, et les voleurs dérobaient des articles desquels détournaient le regard. La nuit, elle dormait assise sur un tabouret car le kiosque n'offrait pas assez d'espace pour s'étendre.
Son dos la faisait souffrir constamment, mais elle continuait d'avancer. Les clients n'étaient pas plus tendres. Certains riaient de son poids, la traitant de lente. D'autres se moquaient de son accent. Quelques-uns essayaient de négocier injustement ou partaient en l'insultant lorsqu'elle refusait. Pourtant, chaque soir, elle comptait ses maigres profits, murmurait une prière et se convainquait qu'elle grandissait, lentement, douloureusement, mais sûrement. « Tu ne te briseras pas, Pauline », chuchotait-elle en cousant des sacs déchirés à la lueur d'une bougie. Parfois, elle pleurait doucement, les épaules tremblantes, accablée par le poids de la solitude dans cette ville bourdonnante. Mais chaque matin, elle balayait son kiosque, ajustait sa marchandise et se forçait à sourire. L'épreuve gravait la résilience dans ses os. Elle refusait d'abandonner, non pas parce qu'elle était sans peur, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Un matin calme, Pauline décida de faire quelque chose de différent. Au lieu de vendre les sacs déchirés tels quels, elle les remettait à neuf, ajoutant des perles, façonnant des patchs en cuir et cousant des motifs inspirés des designs côtiers dont elle se souvenait de Guebera. À midi, les clients se rassemblaient pour admirer son travail. « Qui a fait ça ?» demanda une femme en retournant un sac avec fascination. Pauline sourit timidement. « C'est moi, madame. » La nouvelle se répandit vite. Les gens commencèrent à venir spécifiquement pour ces sacs redessinés, et certains passaient même des commandes personnalisées. Le vendeur de fruits à côté d'elle disait aux clients, « Ses mains sont bénies, je vous le dis. » Pour la première fois depuis son arrivée à Johannesburg, Pauline se sentait vue, non pour ses luttes, mais pour son talent. Ses revenus augmentaient lentement, mais régulièrement. Elle commença à économiser de petites sommes dans une boîte à biscuits qu'elle cachait sous un carreau mal fixé. Sa confiance grandissait aussi. Elle apprit à négocier de meilleurs prix, à repérer le cuir d'occasion de haute qualité et à réparer un sac si parfaitement que personne ne pouvait deviner qu'il était réutilisé. Plus important encore, elle bâtissait la confiance. Si elle disait aux clients qu'elle livrerait quelque chose à midi, elle le faisait. Son honnêteté devint sa marque de fabrique. Pourtant, elle était toujours pauvre, dormait toujours assise, combattait toujours les éléments, comptait toujours ses pièces. Mais sous la lutte se trouvait une étincelle qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, l'espoir. Elle tint les vieux outils de couture de son père un soir et chuchota, « Papa, j'y arrive. » Elle ne savait pas combien de temps cela prendrait, mais elle croyait enfin que sa vie prenait la bonne direction. 3 ans passèrent. La réputation de Pauline avait voyagé au-delà de Benoni. De petites boutiques des environs commencèrent à lui demander de remettre à neuf des quantités de sacs en gros pour la revente. Avec les revenus économisés, elle passa du kiosque exigu à un magasin conteneur plus grand qu'elle louait. Cela ressemblait à un manoir comparé au minuscule kiosque. Emma et Martha, ses nièces qui avaient déménagé à Johannesburg pour leurs études, venaient parfois l'aider à arranger les présentoirs ou à recoudre des anses quand elle était débordée. Emma la taquinait souvent gentiment, « Tante Pauline, regarde-toi, femme d'affaires. » Pauline rougissait, répondant doucement, « J'essaie, ma fille. » Chaque détail dans le magasin conteneur comptait. Son arrangement soigneux des sacs colorés, les étiquettes de prix écrites à la main, les salutations chaleureuses qu'elle offrait à chaque client. Son espoir revenait pleinement. Le succès apportait des heures de travail plus longues, mais aussi plus de clients. Ses mains étaient constamment occupées à couper du tissu, dessiner de nouveaux modèles, réparer des fermetures éclairs cassées. Et pourtant, elle aimait ça. Elle commença à expérimenter avec des designs plus créatifs, mélangeant des imprimés africains avec du cuir, ajoutant des motifs audacieux inspirés de ses souvenirs d'enfance. Ses revenus doublèrent. Elle commença à envoyer de petites sommes d'argent à l'ami de son défunt père à Guebera, en gratitude pour l'avoir aidé des années plus tôt. Pour la première fois, elle ne pleurait pas de faim ou de peur, elle pleurait de gratitude. La nuit, allongée sur son fin matelas à même le sol du magasin, elle regardait son espace grandissant et chuchotait, « Merci, mon Dieu. Je commence à respirer. » 6 ans après son arrivée à Johannesburg, Pauline ouvrit enfin sa première boutique officielle. Elle la nomma Nduback Design, inspirée du mot Kosa Ndu, signifiant vie ou racine. Elle sentait que ce nom représentait son parcours, profondément enraciné dans la douleur, mais s'épanouissant en quelque chose de beau. L'intérieur de la boutique était modeste mais élégant, avec des étagères blanches exposant ses pièces faites main. Des gens de Santon, du Cap et de Durban commencèrent à passer commande. « Votre travail est exceptionnel », lui dit une cliente en examinant un sac. Pauline répondit avec sa modestie habituelle, « Je suis reconnaissante, madame. »
j'apprends encore. Elle luttait contre le syndrome de l'imposteur, sentant qu'elle ne méritait pas une telle attention, mais elle continuait d'avancer. Malgré son succès, Pauline portait ses insécurités en silence. Elle craignait l'échec. Elle s'inquiétait de décevoir les clients. Elle travaillait souvent tard dans la nuit, dessinant jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Pourtant, chaque défi ressemblait à un pas en avant. Emma et Martha l'encourageaient, l'appelant une autre force de la nature. Elle embaucha sa première employée, une jeune femme calme nommée Lindio, qui regardait Pauline avec admiration. Pauline vivait toujours simplement, portait toujours ses vieilles sandales, gardait toujours la veste de son père pliée dans son placard. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle croyait enfin qu'elle était digne de la vie qu'elle bâtissait. Elle ne savait pas que son monde allait bientôt entrer en collision avec quelqu'un qui testerait chaque recoin de son cœur. La présence d'Andy dans la vie de Pauline fut comme une brise chaude après un long hiver. Il entra pour la première fois dans sa boutique alors qu'elle déballait du nouveau stock, et elle se souvint de l'assurance avec laquelle il bougeait, du charme de son sourire. « Ces sacs, on dirait qu'ils viennent de Milan », dit-il en passant doucement ses doigts sur le cuir. Pauline rougit et rit nerveusement. « Ce ne sont que mes petits designs, monsieur. » Andy secoua la tête. « Non, Pauline, c'est de l'art. » Il prononça son nom comme s'il possédait déjà une partie de son histoire. Il commença à venir régulièrement, achetant parfois des articles dont il n'avait pas besoin, offrant d'autres fois son aide pour porter des cartons. Pauline était affamée de chaleur émotionnelle, et Andy nourrissait son cœur d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Bientôt, il commença à poser des questions personnelles sur son père, ses luttes, ses rêves. Pauline se surprit à s'ouvrir, lui racontant des choses qu'elle n'avait jamais partagées avec personne d'autre. Andy disait des choses comme « Tu mérites de la douceur, Pauline. Laisse quelqu'un prendre soin de toi aussi. » Elle le crut. Sa présence était un réconfort après des années de lutte, comme si quelqu'un la voyait enfin au-delà de son entreprise. Martha la taquina un soir, « Tante, cet homme t'aime bien. » Pauline sourit timidement, niant l'évidence. Mais chaque soir avant de dormir, elle se repassait ses compliments, inconsciente que sous le charme d'Andy se cachait un homme qui étudiait ses vulnérabilités avec une précision calculée. Andy devint la constante dont elle ignorait avoir besoin. Il passait à la boutique avec de la nourriture, demandant « As-tu mangé aujourd'hui ?» Pauline disait toujours oui, mais son sourire tremblant révélait la vérité. Il lui apportait du rire, de la légèreté et de la compagnie. Ils commencèrent à se promener dans le quartier, parlant de la vie et de leurs rêves d'avenir. Pauline se sentait en sécurité avec lui, elle se sentait vue. Elle prit sa constance pour de l'amour véritable. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant la boutique à regarder le coucher du soleil, Andy lui prit la main et dit doucement « Tu es trop précieuse pour traverser la vie seule. » Les lèvres de Pauline tremblèrent. Elle crut chaque mot. Andy comprenait déjà son cœur, sa douceur, son besoin d'appartenance. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Marshall, le cousin de Pauline, remarqua l'intérêt d'Andy et la pria par un après-midi. « Cousine, ralentis, prévint-il. Tous les hommes qui te sourient ne t'aiment pas forcément. » Pauline en rit. « Marshall, ne t'inquiète pas, Andy est gentil. » Marshall soupira, peu convaincu. Mais le cœur de Pauline avait déjà choisi. Andy apprit ses peurs, ses faiblesses, ses insécurités, et au lieu de l'aider à guérir, il empocha silencieusement ses connaissances pour un usage futur. Elle ne voyait pas les manières subtiles dont il manipulait ses émotions, ne remarquait pas qu'il ne parlait jamais de sa propre vie en détail. Elle tombait profondément amoureuse, inconsciente que le sol sous ses pieds était fragile. 2 ans de cours menèrent au mariage. Leur mariage fut petit, simple et principalement financé par Pauline. Andy prétendait être entre deux situations financières et promit de la rembourser un jour. Pauline s'en fichait, elle était amoureuse. Elle acheta les alliances, son costume, et paya même le traiteur. Pendant la réception, Andy lui tint la taille fermement et chuchota « Maintenant, nous commençons notre éternité, ma reine. » Elle eut les larmes aux yeux, croyant avoir enfin trouvé son refuge dans ce monde. Emma et Martha dansaient joyeusement, leur joie liée au bonheur de Pauline. Tout le monde croyait que Pauline avait trouvé un homme bon. Seul Marshall se tenait silencieusement dans un coin, observant Andy avec des yeux plissés. Après le mariage, Pauline installa Andy dans sa modeste maison de 2 chambres. Elle la meubla avec ses économies, acheta une nouvelle télévision et paya le loyer des mois à l'avance.
Andy la loua au début, tu es une telle bénédiction, Pauline, je ne te prendrai jamais pour acquise. Mais de subtiles fissures apparurent rapidement. Il laissait ses chaussettes partout, s'attendait à ce qu'elle cuisine après être rentrée épuisée de l'usine, et fronçait les sourcils chaque fois qu'elle parlait de son travail. Pourtant, Pauline se disait que le mariage nécessitait des ajustements. Elle ignorait les signes avant-coureurs, croyant que l'amour était plus fort que les imperfections. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle avait épousé portait l'arrogance comme un parfum. Le mariage fit tomber le masque d'Andy. L'homme autrefois charmant devint méprisant. Il critiquait le poids de Pauline, son anglais, et même son écriture sur les reçus de la boutique. « Tu deviens trop grosse pour une femme d'affaires », dit-il nonchalamment au petit déjeuner un matin. Pauline rit nerveusement, essayant de chasser la piqûre de la remarque. « Andy, tu sais que j'essaie », chuchota TL. Il leva les yeux au ciel. « Et c'est plus fort. » Il commença à flirter ouvertement avec les coachs de sport, les clientes de la boutique, et même l'indio. Quand elle le confrontait doucement, il claquait « Arrête d'être dramatique, c'est juste de la conversation. Tu as de la chance que je t'ai épousée. » Ces mots coupaient plus profondément qu'elle ne l'admettait jamais. Il rabaissait aussi ses réussites. Quand elle décrocha un contrat d'approvisionnement avec une boutique du Cap, il haussa les épaules et dit « Ta chance est forte, hein ?» Quand elle essayait de discuter d'investissements futurs, il l'interrompait « Sans moi, tu vendrais encore dans un kiosque. » Pauline commença à rétrécir émotionnellement. Elle pleurait doucement la nuit, couvrant sa bouche pour qu'il n'entende pas. Mais elle restait, croyant que sa cruauté était temporaire, croyant que l'amour pouvait le changer. Elle ne savait pas que ce n'était que le début d'une tempête qui allait un jour ébranler le cœur même de son être. L'empire de Pauline s'étendit d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Son usine de Johannesburg prospérait avec 36 employés dévoués, chacun formé pour respecter la précision qu'elle exigeait dans chaque point. Ses boutiques à Santon, au Cap et à Durban devinrent les joyaux silencieux des clients haut de gamme qui admiraient sa créativité et son professionnalisme. Elle travaillait de longues heures, rencontrant des fournisseurs, révisant des designs et apprenant de nouvelles techniques de fabrication. Les gens louaient son éthique de travail, pourtant elle portait une tristesse silencieuse sous son succès. À la maison, Andy reconnaissait à peine ses accomplissements. Quand elle lui dit que la succursale de Durban avait atteint son premier million de ventes, il répondit sans lever les yeux de son téléphone, « Tant mieux pour toi. Tout le monde a de la chance parfois. » Son ton lui transperça le cœur. Elle essaya de cacher sa blessure en cuisinant le dîner seul. Elle rêvait d'un mariage où l'amour était mutuel, mais chaque jour prouvait que la richesse la faisait s'élever, tandis que le mariage la faisait rapetisser. Elle dit à Emma lors d'un appel, « J'ai l'impression de grimper une montagne toute seule. » Emma répondit doucement, « Tante, tu mérites quelqu'un qui te célèbre. » Pauline fit semblant d'être d'accord tout en essuyant ses larmes avec son tablier. Malgré la solitude, elle versait son âme dans le travail. Son personnel la respectait profondément et disait souvent, « Madame Pauline, vous êtes une patronne rare. » Elle leur souriait, reconnaissante que le travail offre le réconfort qui manquait à son foyer. Elle parcourait quotidiennement les étages animés de son usine, vérifiant les tissus, approuvant les commandes et encourageant les ouvriers inspirés par son parcours. Pourtant, quand elle rentrait chaque soir, elle trouvait Andy affalé sur le canapé, indifférent à sa journée. Il se plaignait que ses longues heures rendaient la maison vide, même s'il refusait de prendre un emploi ou de soutenir son entreprise. Quand elle demandait gentiment, « Andy, quand vas-tu commencer ton projet ?» Il se moquait, « Arrête de me pousser. L'argent ne me presse pas. » Pauline ravalait sa frustration, sachant que l'homme qu'elle avait épousé n'était plus celui en qui elle avait cru autrefois. Elle se sentait dérivée émotionnellement, mais essayait de maintenir le mariage à flot. Mais plus elle grandissait, plus il enviait son succès, et la distance entre eux s'élargissait comme une fissure se propageant sur du verre. Le déclin émotionnel de Pauline devint plus visible à mesure que le comportement d'Andy empirait. Il flirtait ouvertement, à la salle de sport, au restaurant, même devant sa boutique. Elle l'entendit une fois dire à une réceptionniste, « Ma femme est trop occupée pour l'affection. Peut-être que tu peux me montrer ce qu'elle ne peut pas. » Son cœur tomba, mais elle avala sa douleur. Quand elle le confronta doucement, disant « Andy, ça m'a fait mal », il eut un sourire narquois et répondit « Tu es paranoïaque. Arrête de créer des problèmes pour rien. » La manipulation mentale devint son arme quotidienne. Pauline pleurait doucement dans la salle de bain chaque nuit, agrippant le lavabo pour se stabiliser. Elle commença à perdre du poids, pas intentionnellement,
mais parce que le stress lui volait son appétit. Emma lui rendit visite un après-midi et remarqua à quel point elle semblait fragile. « Tante, est-ce que tu manges au moins ?» Pauline força un sourire. « Le travail est juste exigeant. » Marshall l'appela plus tard, demandant gentiment, « Cousine, es-tu sûre que tu vas bien ?» Elle chuchota, « Je vais bien », même si sa voix tremblait. L'amour qu'elle espérait autrefois ressemblait maintenant à une illusion douloureuse. Les mois passant, Pauline s'enterra plus profondément dans le travail, espérant que la productivité noirait sa peine. Mais même le succès n'apportait aucune joie à la maison. Andy devenait imprévisible, d'où un moment, froid le suivant. Il complimentait sa cuisine le matin et la maudissait le soir. Lors d'une nuit particulièrement douloureuse, il grogna, « Tu penses que l'argent te rend meilleur que moi? Rappelle-toi où je t'ai trouvé. » Pauline sentit sa poitrine se serrer. Elle chuchota, « Andy, je ne t'ai jamais rabaissé. » Mais il s'éloigna. Ses employés remarquaient sa tristesse, mais respectaient sa vie privée. Elle s'asseyait souvent seule dans son bureau après la fermeture, fixant les dessins inachevés sur sa table. Elle se disait d'endurer, croyant que l'homme qu'elle aimait pourrait changer un jour. Mais chaque jour semblait plus lourd, chaque nuit plus froide. Elle portait sa douleur en silence, inconsciente que la vie la préparait à une tempête qui révélerait la vérité derrière chaque cruauté qu'il lui infligeait. Le voyage d'affaires à Durban devait être une routine, une réunion avec des investisseurs, une visite de son entrepôt et une présentation de produits. Pauline arriva à Durban épuisée, mais déterminée à rester professionnelle. Pendant la réunion au conseil d'administration, elle se sentit étourdie, sa vision se brouillant alors qu'elle parlait. Un des investisseurs demanda, « Ça va, mademoiselle Pauline ?» Elle força un sourire, répondant, « Juste fatiguée, monsieur. » Mais quelques instants plus tard, ses genoux lâchèrent. La panique se répandit alors qu'elle s'effondrait sur le sol poli. Son personnel se précipita pour la soutenir, appelant à l'aide. Elle sombrait et revenait à elle, entendant des voix lointaines crier « Ambulance, vite !» À l'hôpital, les médecins travaillèrent d'urgence pendant que son personnel priait, terrifié. Quand Andy fut appelé, il arriva 2 heures plus tard, respirant lourdement comme s'il avait couru, bien qu'il ne l'ait clairement pas fait point, et elle fit irruption dans la chambre en hurlant « Ma femme, que s'est-il passé ?» Les infirmières le regardèrent étrangement, son volume sonore semblait exagéré. Pauline, affaiblie sur le lit, sentit que quelque chose clochait mais ne dit rien. Andy l'enlaça en murmurant « Tu m'as fait peur, bébé. » Sa voix sonnait faux, dramatique. Le médecin expliqua que Pauline avait besoin d'examens pour déterminer la cause de son malaise. Andy joignit les mains théâtralement. « Docteur, sauvez-la, je vous en prie, elle est tout ce que j'ai, » clama-t-il. Pauline battit des paupières, l'observant avec confusion. Ses larmes semblaient forcées, son inquiétude étrangement jouée. Son personnel se tenait à proximité, sincèrement inquiet, murmurant des prières. Andy, lui, continuait de faire les 100 pas dans le couloir, appelant bruyamment les proches pour annoncer l'état de sa femme. Il dit à Marshall au téléphone, elle s'est évanouie sans prévenir. Je suis anéanti. Il étreignit même une infirmière surprise en disant, merci de faire de votre mieux. Pauline surprit des bribes de ces gestes dramatiques et quelque chose en elle s'agita, un sentiment qui ressemblait plus à de la suspicion qu'à du réconfort. L'homme qu'elle avait épousé agissait comme s'il jouait devant un public. Quelque chose ne collait pas. C'était le début d'un basculement qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Plus tard dans la soirée, le médecin revint avec les premiers résultats. « Madame Pauline, votre état pourrait être sérieux. Nous avons besoin d'examens complémentaires, dit-il doucement. » Pauline hocha faiblement la tête. Andy, cependant, éclata en sanglots théâtraux, serrant sa main comme si sa vie en dépendait. « Oh mon Dieu, pas ma femme !» pleura-t-il. Le médecin l'observa calmement, sentant l'insincérité. Dès que le docteur sortit, Andy se précipita à sa suite, le coinçant dans le couloir. « Docteur, dites-moi honnêtement, va-t-elle mourir ?» demanda-t-il avec avidité. Le médecin fronça les sourcils devant ce ton étrange. « Nous enquêtons toujours, » répondit-il. Andy fit claquer sa langue avec impatience. « D'accord, tenez-moi juste au courant. » Lorsqu'il retourna dans la chambre de Pauline, elle l'observa en silence. Ses émotions semblaient trop forcées, trop bruyantes, contrairement au soutien calme pour lequel elle avait autrefois prié. Tout au long de la nuit,
Andy passa des appels dramatiques juste devant sa porte, délibérément assez fort pour que les autres entendent. « Priez pour Pauline, c'est grave », répétait-il. Pauline écoutait calmement, la confusion se mêlant au malaise. Sa préoccupation performative semblait étrangement déconnectée du mariage qu'elle vivait au quotidien. Une infirmière nommée Tandy chuchota à Pauline, « Madame, votre mari est très émotif. » Pauline se força à sourire faiblement. « Oui, il l'est. » Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait que quelque chose n'allait vraiment pas. Andy passait plus de temps à jouer les dévastés qu'à être véritablement solidaire. Lorsqu'elle demanda de l'eau, il répondit, dans un instant, mais continua ses appels mis en scène. Pauline sentit son instinct se réveiller. Elle avait vécu avec lui assez longtemps pour savoir quand quelque chose n'était pas réel. Elle s'adossa contre les oreillers, fixant le plafond, et murmura, « Seigneur, montre-moi la vérité. » Le lendemain matin, Pauline fit semblant de dormir alors qu'Andy sortait de la chambre, le téléphone collé à l'oreille. Elle garda une respiration lente, écoutant attentivement. Il chuchota avec urgence, « Baba, tout s'aligne. Le docteur dit que c'est grave. Une fois qu'elle sera partie, tout me reviendra. » Les yeux de Pauline s'écarquillèrent, elle se figea. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine. Andy continua, la voix tremblante d'excitation. « Continue juste de prier. Dieu m'ouvre enfin une voie. » Pauline sentit son monde s'effondrer. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues, trempant son oreiller. Elle ne pouvait plus bouger, plus respirer, n'arrivant pas à croire que l'homme qu'elle aimait attendait sa mort. Chaque insulte, chaque rejet, chaque mot cruel prenait soudain tout son sens. Elle n'était pas une épouse, elle était une opportunité financière. Son corps tremblait, mais elle maintint son faux sommeil jusqu'à ce qu'il revienne, portant un masque de chagrin. « Bébé, tu es réveillé » chuchota-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Son silence était la seule chose qui la maintenait entière. Après qu'Andy fut sorti pour prendre l'air, Pauline lutta pour s'asseoir. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. La trahison coupait plus profondément qu'aucune maladie ne le pourrait. Elle se souvint de leur mariage, de ses douces promesses, des moments où elle croyait qu'il la chérissait. Maintenant, tout cela ressemblait à des mensonges emballés dans du charme. Elle murmura douloureusement, « Andy, comment as-tu pu ?» Le médecin entra peu après et vit sa détresse. « Souffrez-vous » demanda-t-il doucement. Pauline secoua la tête, essuyant ses larmes. « Docteur, j'ai entendu quelque chose. Quelque chose de terrible. » Sa voix se brisa. Elle expliqua tout ce qu'elle avait entendu. Le médecin écouta gravement, le regard s'adoucissant de compassion. Quand elle eut fini, il dit fermement, « Madame Pauline, vous n'êtes pas mourante. Votre état est lié au stress et vous méritez de connaître la vérité sur les gens qui vous entourent. » Pauline couvrit sa bouche, sanglotant silencieusement. La vérité était laide mais nécessaire, et elle marquait le début de sa décision de tester l'amour d'Andy une fois pour toutes. Lorsque Pauline se calma, le médecin s'assit près d'elle et parla doucement. « Vos résultats montrent de l'épuisement, de la déshydratation et du stress, mais rien qui menace votre vie. » Pauline expira, tremblante, à la fois soulagée et dévastée. « Docteur, Andy pense que je vais mourir, » murmura-t-elle. Il hocha la tête lentement. « Et il le devrait. C'est ce qu'on lui a dit avant que nous comprenions pleinement votre état. Mais maintenant, vous devez décider quoi faire de cette information. » Pauline fixa le mur, l'esprit en ébullition. Elle pensa à chaque sacrifice qu'elle avait fait, payant les factures, soutenant Andy, bâtissant un foyer qu'il n'avait jamais apprécié. Elle murmura, « Je veux connaître la vérité, toute la vérité. » Le médecin se pencha en avant. « Alors, révélons qui se tient à vos côtés, et qui en veut à votre argent. » Pauline essuya ses yeux. « M'aiderez-vous » Le médecin hocha fermement la tête. « Oui, Madame Pauline, vous méritez de voir son cœur clairement. » Alors qu'Andy rentrait dans la chambre avec un soupir dramatique, Pauline fit semblant d'être faible à nouveau. Il lui caressa la main, de fausses larmes brillant dans ses yeux. « Bébé, ne me quitte pas, s'il te plaît. » Pauline força sa voix à trembler. « Andy, j'ai peur. » Il se pencha plus près. « Je suis là. Je m'occuperai de tout une fois que tu seras parti. » Elle sentit le couteau s'enfoncer plus profondément, mais resta silencieuse. Après qu'il fut sorti, le médecin chuchota, « C'est le moment d'agir. »
Pauline acquiesça. Laissez-le croire que je meurs. Voyons qui il est vraiment. Le plan la terrifiait, mais la trahison avait endurci son cœur. Elle voulait de la clarté, elle voulait la justice, et plus que tout, elle voulait voir jusqu'où Andy irait une fois qu'il croirait qu'il ne lui restait plus de temps. Ce soir-là, Pauline envoya un SMS discret à Perry, son avocat de confiance. « Appelle-moi discrètement. Urgent. » Perry arriva tard dans la nuit, portant un costume simple et une mallette. Il entra silencieusement après que le médecin l'eut autorisé. Pauline lutta pour s'asseoir. « Perry, » chuchota-t-elle, la voix cassée. « J'ai besoin de changer mon testament. » Perry haussa un sourcil. « Pourquoi si soudainement ?» Les lèvres de Pauline tremblèrent. « Parce que mon mari me veut morte, pour tout ce pourquoi j'ai travaillé. » Le choc traversa le visage de Perry, mais il hocha la tête, comprenant. « Dis-moi ce que tu veux. » Pauline respira profondément, luttant contre les larmes. « Tout va à Emma, Martha et mes employés fidèles. Andy n'aura rien, pas un centime. » Perry écrivit rapidement, l'expression ferme. « Veux-tu ajouter un message ?» Pauline hésita avant de chuchoter. « Pas de message. Mes actes parleront d'eux-mêmes. » Perry hocha solennellement la tête. « Ce sera fait immédiatement. » Ils passèrent plus d'une heure à passer en revue chaque actif. Ses boutiques, l'usine, les marques déposées, les propriétés, les comptes. Pauline s'assura que rien n'était lié à Andy, pas même les meubles. Le médecin montait la garde à l'extérieur pour s'assurer qu'Andy n'entrait pas à l'improviste. Lorsque les dernières signatures furent apposées, Perry lui serra doucement la main. « Tu es courageuse, Pauline. » Les larmes montèrent aux yeux de Pauline. « Je ne me sens pas courageuse. Je me sens brisée. » Perry secoua la tête. « La force n'est pas l'absence de douleur. C'est d'y survivre. » Quelques instants plus tard, Perry s'éclipsa discrètement de l'hôpital. Pauline s'allongea, épuisée mais étrangement renforcée. Elle avait repris le contrôle de sa vie, chose qu'Andy pensait déjà posséder. Alors qu'elle glissait dans un sommeil agité, elle murmura, « Maintenant, nous verrons qui m'aime vraiment. » Le lendemain matin, Pauline expliqua entièrement son plan au médecin. « J'ai besoin qu'il montre son vrai visage sans retenue, » dit-elle doucement. Le médecin hocha la tête avec compréhension. « Je ferai une annonce, mais elle ne sera crédible que si vous agissez comme si vous étiez faible. Pouvez-vous faire cela ?» Pauline déglutit difficilement. « Oui. » Le médecin soupira doucement. « Vous méritez la paix, Madame Pauline. Découvrons la vérité. » Quelques heures plus tard, Andy revint, vibrant d'une énergie nerveuse. Il embrassa son front dramatiquement. « Mon bébé, comment te sens-tu » Pauline murmura, faible. Il eut un léger sourire en coin avant de le dissimuler, puis se précipita dehors pour appeler quelqu'un. Pauline prit une profonde inspiration. C'était l'heure. Plus tard dans la soirée, le médecin réunit Andy et quelques membres du personnel devant la chambre de Pauline. Avec une expression grave, il dit lentement, « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Pauline pourrait ne pas passer la nuit. » Andy haleta bien trop vite. « Elle pourrait mourir ?» Le médecin hocha la tête solennellement. Andy pressa sa main sur sa tête, marmonnant bruyamment. « Non, non, pourquoi maintenant ?» Mais quand il pensa que personne ne regardait, ses lèvres s'étirèrent en un sourire. Pauline, écoutant de l'intérieur, sentit son cœur se fissurer. Un poignard de trahison se tordit dans sa poitrine. Le médecin entra et la vit trembler. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer » demanda-t-il doucement. Pauline hocha la tête à travers ses larmes. « Je dois tout savoir, même si ça fait mal. » Le médecin posa une main sur son épaule. « Alors ce soir, la vérité se manifestera. » La nuit tomba lourdement. L'annonce du médecin avait déjà atteint les oreilles d'Andy, et il réagit exactement comme Pauline le craignait. Il sortit dans le couloir de l'hôpital, vérifia qu'il n'y avait personne, puis sortit son téléphone. « Baba » chuchota-t-il avec excitation. « Ça arrive. Le docteur a dit qu'elle ne survivra pas à la nuit. » Sa voix portait un ton de célébration. « Une fois qu'elle sera partie, tout devient à moi. Imagine juste les propriétés, les entreprises, tout. » Pauline, écoutant par la porte entr'ouverte, couvrit sa bouche pour s'empêcher de sangloter.
Andy raccrocha et composa le numéro de ses frères et sœurs, disant dramatiquement « Préparez-vous pour un enterrement. Nous ne devons pas compliquer les choses. » Son ton suggérait qu'il les voulait loin du processus. Marshall, confus, demanda « Andy, ça va ?» Andy répondit sèchement « Fais juste ce que je dis. » Marshall raccrocha, troublé. Quelques instants plus tard, Andy marcha vers le parking de l'hôpital, fredonnant triomphalement. Il chuchota pour lui-même, enfin, la liberté. Il ne savait pas que le médecin l'observait depuis la fenêtre, dégoûté. Andy s'assit ensuite sur un banc, regardant les étoiles avec un sourire en coin. Pauline sentit son corps s'engourdir face à la trahison. L'homme qu'elle avait nourri, abrité et aimé souhaitait sa disparition. Elle murmura d'une voix tremblante, « Seigneur, garde-moi forte. » Quand Andy revint à l'intérieur, il s'essuya rapidement le visage, forçant une expression dramatique. « Docteur, respire-t-elle encore ?» demanda-t-il. Le médecin répondit calmement, « Oui, pour l'instant. » Andy hocha lentement la tête, feignant d'absorber le chagrin. À l'intérieur de la chambre, Pauline ferma les yeux très fort. Son plan fonctionnait, mais la vérité était plus douloureuse qu'elle ne l'avait imaginé. L'avidité d'Andy n'était plus un soupçon. C'était une révélation. Le lendemain matin, Andy quitta l'hôpital, prétendant avoir besoin de s'éclaircir les idées. Au lieu de cela, il conduisit directement chez un concessionnaire Lexus. Le vendeur l'accueillit chaleureusement. « Vous cherchez quelque chose de luxueux, monsieur ?» Andy sourit avec assurance. « Oui, quelque chose qui convient à un homme sur le point de commencer une nouvelle vie. » Il fit le tour du showroom, touchant les véhicules élégants, s'imaginant riche et libre de tout fardeau. « Ce modèle vous va bien, » dit le vendeur. Andy hocha la tête fièrement. « Je le prends. Mon héritage arrive bientôt. » Pauline, ignorant les détails, recevait tout de même des mises à jour du médecin, chaque rapport écrasant un peu plus son esprit. Elle restait au lit à fixer le plafond, murmurant « Andy, pourquoi ?» Elle sentait le chagrin lourd dans sa poitrine, non pas parce qu'elle avait besoin de lui, mais parce qu'elle l'avait aimé sincèrement alors qu'il n'avait aimé que sa richesse. Plus tard cet après-midi-là, Andy retrouva sa maîtresse, Naldi, dans un café tranquille. Elle sourit largement en le voyant. « Bébé », dit-elle en déposant un baiser sur sa joue. « Tu as l'air excité. » Andy gloussa et s'adossa à sa chaise. « Commence à regarder les couleurs pour le mariage. Notre vie est sur le point de commencer. » Naldi haleta doucement, touchant sa main. « Est-ce le moment ?» Andy hocha la tête avec confiance. « Très bientôt. Attends juste un peu. » Ils discutèrent de plans de maison, de voyage et de vie de luxe, tout cela financé par la sueur de Pauline. De retour à l'hôpital, Pauline ressentit une douleur aiguë dans la poitrine, mais resta composée. « Qu'il s'expose complètement, » murmura-t-elle. Le médecin l'assura, « Vous aurez bientôt la clarté. » À l'approche du soir, Pauline renforça sa détermination. Andy croyait qu'elle mourrait, mais elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé, et bientôt, il verrait le pouvoir de la femme qu'il pensait pouvoir enterrer vivante. Andy revint à l'hôpital avec un air de chagrin exagéré plaqué sur le visage. « Docteur, s'il vous plaît, peut-on réunir tout le monde ? J'ai besoin que sa famille soit là, » dit-il dramatiquement. Le médecin accepta, sachant que le plan était en marche. En 2 heures, Emma, Martha, Marshall et les frères et sœurs de Pauline arrivèrent, le visage pâle de peur. Andy les accueillit avec de grands cris, serrant tout le monde fort dans ses bras. « Elle s'est tellement battue » gémissait-il, essuyant des larmes inexistantes. Martha s'accrochait à Emma, chuchotant « Je ne peux pas perdre tant de Pauline. » Emma hocha la tête à travers ses larmes, ignorant la supercherie qui se déroulait. Andy les conduisit vers la chambre de Pauline, soupirant lourdement comme s'il portait le poids du monde. Chaque pas qu'il faisait était calculé, conçu pour dépeindre le mari en deuil. Marshall l'observait attentivement et murmura « Il en fait trop. » Les frères et sœurs de Pauline se tenaient impuissants, croyant assister à ses dernières heures. Derrière la porte, Pauline restait immobile, prête à voir qui se tenait vraiment avec elle. Son cœur battait douloureusement alors qu'elle entendait la voix d'Andy se rapprocher. Elle murmura « C'est le moment. » Andy poussa la porte dramatiquement et se précipita au chevet de Pauline. « Mon ange, mon cœur, s'il te plaît ne me quitte pas » pleura-t-il bruyamment. Il posa sa tête sur ses jambes, tremblant comme si le chagrin le consumait.
La pièce se remplit des sanglots étouffés des membres de la famille, inconscients de sa tromperie. Pauline resta immobile, l'observant à travers ses paupières mi-closes, disséquant chaque fausse larme versée. Marshall s'approcha, remarquant la satisfaction tordue sur l'expression d'Andy quand il pensait que personne ne regardait. « Andy » murmura-t-il sèchement, « laisse-lui de l'espace. » Andy lui lança un bref regard noir, mais le masqua rapidement par du chagrin. « Je veux juste qu'elle sache que je suis là, » dit-il. Pauline observa le chagrin de sa famille et sa résolution se solidifia. Elle avait besoin qu'ils voient la vérité clairement. Elle avait besoin de leur montrer ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait enduré et ce qu'elle avait finalement compris de son mariage. Aujourd'hui, les masques allaient tomber. Pendant plusieurs minutes, la chambre resta lourde de désespoir. Tout le monde se tenait en silence, regardant la respiration superficielle de Pauline. Andy continuait de renifler bruyamment, serrant sa main avec une force excessive. « Reste avec moi, bébé », pleurait-il. Pauline sentit sa poitrine se serrer de colère et de tristesse, mais elle resta immobile. Soudain, le moniteur cardiaque émit un bip plus fort, rien de dangereux, juste légèrement élevé. L'infirmière s'approcha, vérifiant les signes vitaux de Pauline. Son pouce accélère, chuchota-t-elle. Andy halta théâtralement. « Est-ce qu'elle part ? S'il vous plaît, ne la laissez pas partir. » Sa performance enragea Pauline. Lentement, très lentement, elle ouvrit les yeux. La pièce se figea. Emma cria doucement. « Tati ? Tu es réveillée. » Martha couvrit sa bouche sous le choc. Les yeux d'Andy s'écarquillèrent, son visage se vida de ses couleurs alors qu'il reculait en titubant. Pauline s'assit droite, retira son masque à oxygène avec des doigts tremblants, et regarda autour de la pièce avec des yeux qui contenaient à la fois douleur et force. Tout le monde la fixait, attendant une explication. Elle se tourna vers Andy, sa voix froide mais stable. « Pourquoi pleures-tu si fort, Andy » demanda-t-elle. Les lèvres d'Andy tremblèrent. « Bébé. Je pensais qu'on te perdait, balbutia-t-il. Pauline soutint son regard sans ciller. « Tu voulais que je disparaisse, n'est-ce pas ?» La pièce tomba dans le silence. Marshall s'avança prudemment, sentant quelque chose de plus profond sous sa voix calme. Pauline continua. « J'ai tout entendu, Andy. Chaque mot que tu as chuchoté devant cette chambre. » Andy secoua la tête rapidement. « Non, non, tu as mal compris. Je priais. » Pauline l'interrompit sèchement. « Tu priais pour ma mort ?» Des halètements remplirent la pièce. Emma commença à pleurer, se cachant le visage. Martha tremblait violemment. Andy bégaya. « J'avais peur. » Pauline se pencha en avant, la voix solide comme la pierre. « La seule chose dont tu avais peur, c'était de perdre ce qui ne t'a jamais appartenu. » Les genoux d'Andy flanchèrent alors qu'il chuchotait, « Pauline, s'il te plaît. » Mais elle était loin d'avoir fini. La vérité ne faisait que commencer à faire surface. Le silence avala la pièce. Les yeux de Pauline ne quittèrent jamais le visage d'Andy. Elle pouvait sentir chaque mensonge qu'il avait jamais raconté se défaire devant sa famille. Andy tendit timidement la main vers elle. « Pauline, écoute. Tu es confuse. Tu étais malade, » chuchota-t-il d'une voix tremblante. Pauline retira sa main. « J'étais malade, oui. Malade de porter un homme qui célébrait ma chute. » Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, laissant tout le monde absorber ses paroles. Emma s'approcha lentement. « Tati, qu'est-ce qu'il a fait ?» La voix de Pauline s'adoucit envers sa nièce. « Il a attendu ma mort, Emma. Il l'a attendu avec excitation. » Les jambes d'Andy cédèrent, et il s'effondra à genoux près du lit. « C'est faux, » gémissait-il. « Je t'aime. » Pauline le regarda de haut. « Si c'est cela de l'amour, alors que Dieu en préserve toutes les femmes. » Le poids de ces mots pressa la pièce dans un silence encore plus profond. Puis elle délivra la phrase qui perça l'air comme une dague. « Andy, ne pleure pas. Je ne vais pas mourir. Mais ton avidité, elle, est morte. » Un fort halètement échappa à tout le monde. La bouche d'Andy tomba ouverte comme si les mots l'avaient giflé. « Bébé, s'il te plaît, laisse-moi expliquer, » sanglota-t-il en rampant plus près. Pauline s'écarta. « Explique pourquoi tu as demandé le prix de voiture quelques heures après l'annonce du médecin. »
Explique pourquoi tu as dit à ta maîtresse de choisir les couleurs du mariage. Martha haleta bruyamment. Une maîtresse? Les épaules d'Andy s'affaissèrent. Son visage devint pâle. J'étais confus. Je ne le pensais pas, murmura-t-il. Pauline ricana amèrement. La confusion ne te fait pas planifier un enterrement et un mariage en même temps. Marshall s'avança, les yeux brûlants. Homme méchant. Andy tremblait de façon incontrôlable, cherchant le cadre du lit pour se soutenir. Pauline leva légèrement le menton. Tu pensais que je mourrais en silence. Mais tu m'as sous-estimé, ainsi que le Dieu qui m'a élevé. Andy s'effondra complètement sur le sol, les mains tremblant si violemment qu'il ne pouvait se relever. S'il te plaît, pardonne-moi, chuchota Théil d'une voix rauque. Pauline le regarda avec le calme d'une femme qui avait enfin reconnu sa valeur. Mon pardon n'est pas ce dont tu as besoin, répondit-elle. C'est de la vérité. Avant qu'Andy ne puisse parler à nouveau, Perry entra dans la chambre tenant une enveloppe scellée. Son expression était solennelle, respectueuse. Madame Pauline, est-ce le bon moment? Pauline hocha fermement la tête. Oui, qu'il voit ce qu'il a vraiment gagné. Perry s'approcha d'Andy, qui restait agenouillé au sol. Monsieur Andy, dit Perry en tendant l'enveloppe. Voici le testament mis à jour. Andy leva lentement les yeux, écarquillé d'effroi. Mis à jour, murmura-t-il. La voix de Perry resta ferme. Signé et légalisé il y a 2 nuits. Les mains d'Andy tremblèrent violemment en déchirant l'enveloppe. Ses yeux parcoururent les pages jusqu'à ce qu'il se fige complètement. Pauline regarda son expression passer de la peur à l'incrédulité, puis s'effondrer dans une dévastation totale. Non, 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 répétait-il, la voix brisée. Tout est parti. Pauline répondit doucement, tout ce que j'ai construit va aux gens qui se sont tenus à mes côtés quand je n'avais rien. Andy lâcha les papiers, serrant sa poitrine. Pauline, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ton mari. Le regard de Pauline était froid mais stable. Un mari protège, Andy. Toi, tu planifiais mon enterrement par commodité. Andy rampa plus près, agrippant le bord du lit. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai donné mon amour. La voix de Pauline s'aiguisa. Tu m'as donné une performance. Emma s'avança avec colère. Comment as-tu pu? Andy l'ignora et s'accrocha aux jambes de Pauline. Je t'en supplie. Ne me laisse pas avec rien. Pauline repoussa lentement ses mains. Tu m'as laissé émotionnellement affamé pendant des années. Tu n'as pas le droit de pleurer sur la perte maintenant. Perry s'éclaircit la gorge doucement. Le document est définitif. Andy laissa échapper un cri aigu et brisé. Pauline, s'il te plaît, supplia Théil. Je changerai. Je serai meilleur. Pauline secoua la tête. Ce n'est pas une punition. C'est la vérité. Pour la première fois, tu reçois ce que tu mérites vraiment. Les cris d'Andy devinrent plus forts, résonnant dans la chambre d'hôpital. Mais Pauline resta impassible. La femme qui avait autrefois choisi le silence choisissait maintenant la justice. Le chaos éclata alors que la vérité s'ancrait. Les frères et sœurs de Pauline confrontèrent Andy en criant « Espèce d'homme diabolique !» Tu prétendais l'aimer tout en planifiant sa mort. Andy tremblait violemment, incapable de se défendre. Martha sanglotait de manière incontrôlable, tenant la main d'Emma. Je n'arrive pas à croire qu'il voulait qu'elle parte, dit Martha, la voix brisée. Andy essaya de s'approcher à nouveau de Pauline. S'il te plaît, parlons en privé, implora Théil. Pauline secoua la tête. Il n'y a plus rien à discuter. Sors de ma chambre. Andy regarda autour de lui désespérément, mais personne ne bougea pour le soutenir. Même les infirmières le regardaient avec dégoût. Il se leva en titubant, les jambes faibles, le visage strié de larmes. Pauline, s'il te plaît, murmura-t-il une dernière fois. Pauline détourna le visage. Pars. Ce seul mot portait le poids de chaque blessure qu'il avait infligée. Andy sortit en trébuchant, le cœur brisé non par l'amour, mais par la perte de la richesse. Dès qu'il fut parti, la chambre se remplit de sanglots. Emma se précipita aux côtés de Pauline, la serrant fort. Tati, pourquoi tu ne nous as rien dit?
Pauline essuya les larmes de sa nièce. J'avais besoin de voir la vérité de mes propres yeux. Martha s'assit près d'elle, tremblante. Tu as failli mourir en croyant qu'il t'aimait. Pauline prit une profonde inspiration, sa voix douce mais ferme. Plus jamais mourir en silence. Ma vie recommence. Marshall s'approcha, posant une main protectrice sur son épaule. Nous sommes là maintenant, cousine. Pauline hocha la tête avec gratitude. Le médecin intervint doucement, disant « Madame Pauline, vous devriez vous reposer. Vous avez trop porté aujourd'hui. » Pauline expira profondément et s'adossa. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur de paix. Elle avait enfin repris sa voix et son avenir. Dans la semaine qui suivit, Pauline demanda le divorce. La procédure fut rapide grâce au testament mis à jour et aux preuves accablantes des intentions d'Andy. Lorsque les papiers furent livrés, Andy était assis au bord du canapé d'un ami, fixant les documents avec hébétude. Elle l'a vraiment fait, murmura-t-il. Son ami secoua la tête. Mec, tu as tout gâché. Andy déglutit difficilement. C'est ma femme, ricana l'ami. Tu l'as traitée comme un distributeur automatique. Andy déchira les papiers de frustration en criant « Elle a ruiné ma vie ». Mais au fond, il savait qu'il avait ruiné la sienne. N'ayant nulle part où aller, il retourna dans sa chambre louée, ne portant qu'un sac plastique de vêtements. Sa maîtresse l'avait bloqué après avoir découvert qu'il n'avait rien hérité. Même sa propre famille l'évitait à cause de l'humiliation qui se répandait rapidement. Il était vraiment seul. Pendant ce temps, Pauline rentra dans une maison qui semblait plus légère sans la présence d'Andy. Elle marchait de pièce en pièce, réclamant son espace. Elle se murmura « C'est à moi de nouveau ». Perry s'assura que chaque bien était légalement sécurisé. Le concessionnaire Lexus refusa de rembourser la compte d'Andy, le laissant noyer sous les dettes. Il essaya d'appeler Pauline à plusieurs reprises, mais elle bloqua son numéro. Un soir, Andy se tint devant son portail en criant « Pauline, écoute-moi ». Elle resta à l'intérieur, assise tranquillement avec Emma et Martha. « Ne sors pas », insista Emma. Pauline hocha la tête. « J'ai fini. » Andy finit par partir, les épaules voûtées, l'avenir sombre. Pauline l'observa depuis la fenêtre, non avec amertume, mais avec un sentiment de clôture. Le chapitre d'Andy était terminé. Sa guérison pouvait enfin commencer. Pauline commença une thérapie peu après, déterminée à reconstruire sa force émotionnelle. Sa thérapeute, une femme calme nommée Mademoiselle Kumalo, écoutait doucement alors que Pauline déversait des années de souffrance silencieuse. « Votre douleur ne vous définit pas, dit Mademoiselle Kumalo lors d'une séance, mais votre courage, si. » Pauline quittait souvent les séances en se sentant plus légère, redécouvrant des morceaux d'elle-même qu'elle avait enterrés. Elle se reconnecta aussi profondément avec Emma et Martha, qui venaient fréquemment cuisiner, parler et rire avec elle. Tard un soir, autour d'un thé, Martha dit doucement « Tati, tu rayonnes à nouveau. » Pauline sourit sincèrement. « Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie vivante. » Le travail devint un sanctuaire, mais pas une fuite. Elle déléguait les responsabilités plus sagement, prenait des pauses et se traitait avec compassion. Son entreprise prospéra encore davantage. Elle introduisit de nouveaux designs de luxe inspirés par son parcours de guérison, audacieux, élégant et fièrement fort. Les clients louèrent cette créativité fraîche. Les employés admiraient son énergie renouvelée, disant « Madame Pauline est de retour ». Elle commença à encadrer des femmes plus jeunes dans son usine, les aidant à découvrir leurs forces. Elle organisait des réunions d'équipe remplies de chaleur et d'encouragement. Pour la première fois depuis des années, le miroir reflétait une femme qui croyait en sa valeur. Elle ne marchait plus avec la lourdeur de la trahison, mais avec la grâce de quelqu'un qui a survécu et s'est relevé. Pauline se murmurait chaque soir « Je mérite la paix ». Et lentement, la paix devint sa réalité. La vie d'Andy partit en lambeaux, morceau par morceau. Ses dettes s'accumulèrent. Les amis qui profitaient autrefois de son style de vie pas accent grave l'œil l'évitaient désormais. Un après-midi, il postula pour un emploi dans une station de lavage de voitures. Le gérant fronça les sourcils devant son CV et dit « Vous n'avez pas d'expérience. » Andy soupira. « Je peux apprendre. » Il fut embauché par pitié. Les clients chuchotaient quand ils le reconnaissaient. N'est-ce pas l'homme qui a planifié les funérailles de sa femme? Il entendait ces mots à répétition.
La honte le brûlait comme le feu. Un client rit bruyamment et dit, l'avidité l'a fini. Andy serra les poings mais resta silencieux. Sa chute devint le conte de mise en garde silencieux de Johannesburg. Nuit après nuit, il s'asseyait seul dans sa minuscule chambre, rejouant ses choix. J'ai tout perdu, murmurait-il. Elle était ma bénédiction. Mais le regret arrivait trop tard. Personne ne voulait être associé à lui, pas même Naldi, qui ne retournait jamais ses appels. Son désespoir le poussa à poursuivre Pauline en justice, alléguant une manipulation émotionnelle. Le juge rejeta l'affaire instantanément. Vous avez bénéficié de sa richesse pendant des années, dit le juge sévèrement. Vous n'avez aucun motif de plainte. Andy quitta le tribunal humilié alors que les journalistes chuchotaient entre eux. Il rentra chez lui lentement, les épaules affaissées, le poids de ses décisions l'écrasant. Cette nuit-là, il se regarda dans le miroir et reconnut à peine l'homme qu'il voyait, brisé, vaincu, regrettant tout. Il murmura le nom de Pauline, mais même son souvenir semblait lointain, hors de portée. Sa punition n'était pas légale. C'était l'érosion lente et régulière de tout ce qu'il valorisait autrefois. Le monde avait avancé sans lui. La vie de Pauline s'épanouit dans la tranquillité. Elle étendit ses boutiques à travers l'Afrique du Sud, chaque succursale portant une collection signature inspirée de son voyage. Elle voyageait occasionnellement, respirant de nouveaux paysages, esquissant des designs depuis des balcons d'hôtels, et revenant avec un sens du but renouvelé. Emma et Martha étudiaient à l'étranger, lui envoyant de longs messages remplis de gratitude. « Tati, tu as sauvé nos vies », écrivit Emma. Pauline répondit chaleureusement, « Vous m'avez donné de la force quand je n'en avais aucune. » Sa maison se transforma en un sanctuaire de couleurs douces, de lumière chaude et de musique douce, tout ce qu'elle avait rêvé d'avoir. Elle passait ses soirées à lire, à cuisiner de nouvelles recettes ou simplement à apprécier le silence. La paix devint sa compagne la plus proche. Sa confiance atteignit de nouveaux sommets. Elle entrait dans les réunions la tête haute, parlant avec audace et négociant férocement. Les clients admiraient sa résilience. Les gens disaient souvent, Pauline porte la sagesse dans ses yeux. Elle se pardonna d'être restée trop longtemps dans un mariage sans amour et embrassa la femme qu'elle devenait. Elle ne cherchait plus la validation de personne. Son cœur guérissait lentement, comme une plaie se refermant avec le temps et l'amour. Lors d'une soirée calme sur son balcon, regardant le coucher de soleil inonder Johannesburg d'or, elle murmura doucement « Je suis libre », et elle le pensait de toute son âme. Lors d'un gala prestigieux à Santon, Pauline franchit les portes vitrées vêtues d'une robe émeraude profonde qui soulignait sa grâce retrouvée. Les conversations s'interrompirent alors que les gens admiraient son assurance. Elle se mêlait sans effort aux chefs d'entreprise, riant doucement de leurs compliments. Soudain, elle sentit une présence familière derrière elle. Elle se tourna et vit Andy. Il semblait frêle, plus mince, les épaules voûtées comme quelqu'un portant un bagage invisible. Ses yeux s'écarquillèrent. « Pauline », murmura-t-il, la voix tremblante. Elle resta calme. « Bonjour, Andy. » Il déglutit difficilement. « Tu as l'air différente. » Elle hocha la tête. La guérison change les gens. Il s'approcha avec hésitation. « Je voulais juste dire. Je suis désolé. J'ai tout gâché. » Pauline l'étudia calmement. « Oui, » répondit-elle doucement, « tu l'as fait. » Les yeux d'Andy brillèrent. « Je le paie chaque jour. J'ai perdu ma vie au moment où je t'ai perdu. » Elle hocha doucement la tête. « Les conséquences arrivent toujours, Andy. » Il supplia, « Peut-on recommencer, même en tant qu'ami ?» Pauline sourit tristement. « Non. Certains chapitres sont faits pour être clos à jamais. » Il inspira en tremblant. « S'il te plaît, pardonne-moi juste. » Elle le regarda dans les yeux, voyant le désespoir, pas l'amour. « Je t'ai pardonné, dit-elle, mais le pardon n'est pas une réunion. » Puis elle délivra ses derniers mots, doux mais perçants. « Tu voulais m'enterrer, mais c'est la vie qui a enterré tes intentions à la place. » Le visage d'Andy s'effrita. Pauline se tourna, leva le menton et s'éloigna, grande, rayonnante et victorieuse. Son passé restait derrière. Son avenir brillait devant. Voici le verset biblique. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8, verset 17. Morale de l'histoire. Les vraies intentions finissent toujours par se révéler.
L'amour bâti sur l'avidité s'effondre, mais un cœur enraciné dans l'honnêteté et l'intégrité s'élèvera toujours au-dessus de la trahison. À la fin, Dieu expose la tromperie et justifie ceux qui restent fidèles, forts et vrais envers eux-mêmes. Prière de clôture. Père Céleste, merci pour la force de surmonter la trahison et la sagesse de discerner les vraies intentions. Aide-nous à marcher dans la vérité, protège nos cœurs de la tromperie et guide-nous vers des relations enracinées dans l'amour, l'intégrité et la paix. Que ta lumière expose les ténèbres et que ta grâce nous conduise à la guérison et à la restauration. Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti dès que nous sortons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci infiniment d'avoir regardé.